Prenons un moment désormais pour parler des 6-9 ans, qu'on appelle aussi les petits explorateurs. À cet âge-là, la dimension de groupe prend plus d'importance. La phrase clé n'est plus « apprends-moi à faire seul », mais « apprends-nous à faire seul ». Il y a une volonté de s'ouvrir au monde, d'explorer au-delà de soi-même, alors qu'en 3-6 ans, l'enfant explore surtout ses propres capacités physiologiques et intellectuelles. Ce besoin de collectif ne signifie pas que nous allons travailler en groupe complet. Chez les 6-9 ans, les présentations faites par les éducateurs et éducatrices concernent de petits groupes de 4-5 enfants, en fonction de leur niveau et de leur intérêt du moment. Par ailleurs, chaque enfant a désormais un plan de travail personnalisé. Il rencontre individuellement son éducatrice ou son éducateur en début de semaine. Ils planifient ensemble un programme de travail qui mélange des temps de leçon, des temps de travail individuels et des temps de travail collectifs. Point important aussi en 6-9 ans, les enfants ont besoin de comprendre le sens global des choses. C'est l'âge des grandes questions. C'est pour cela qu'en Montessori, les éducateurs et éducatrices 6-9 ans proposent ce qu'on appelle les grands récits. La création de l'univers, l'apparition de la vie sur Terre, l'histoire de l'écriture, l'histoire des nombres. Ces grands récits sont des moments forts, théâtralisés, qui vont permettre à l'enfant de construire le cadre de compréhension globale de ses apprentissages. C'est aussi un âge où l'on passe à l'abstraction. On continue de travailler avec du matériel sensoriel, mais on utilise aussi des cahiers, des classeurs pour travailler en explorant différents domaines. Celui des langues, des mathématiques, de la géométrie, de l'histoire, de la géographie, de la botanique, des sciences. On touche à tous les sujets. C'est aussi un âge où on multiplie les sorties, qu'elles soient collectives ou par petits groupes. Les enfants apprennent à organiser eux-mêmes les sorties, à entrer en contact avec des personnes de l'extérieur, à regarder le trajet sur une carte, à préparer un compte-rendu. Enfin, c'est un âge où l'on a besoin de débattre, d'échanger, de défendre son point de vue. Le conseil des enfants, chaque semaine, permet cela.